Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est mardi le 7 novembre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle murmure de Ganesh, le Osho-zen tarot, le Lenormand rococo, le petit oracle des anges, et on va commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos partages, pour vos pouces, pour tous les commentaires que vous me mettez. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison pour voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce mardi 7 novembre, s'il vous plaît, en une carte. Merci. On va prendre celle-là. C'est la transformation. On l'avait hier, je crois. Donc il y a toujours encore cette transformation qui s'opère en vous. Acceptez cette transformation, de voir changer les choses, de transformer votre vie vous-même. Vous avez cette force du phénix pour renaître de vos cendres, de votre ancienne vie et recommencer quelque chose de nouveau. Alors, je vais vous relire l'affirmation. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. On va commencer avec le tarot psychique, pour voir quel message nous devons tous avoir aujourd'hui. Ça en fait trop là, mais je garde celle-là. Encore une carte, s'il vous plaît. Alors en premier nous avons la lumière, la carte numéro 19 qui représente le soleil. Vous retrouvez cette chaleur, cette joie de vivre, c'est une réussite aussi dans le travail que vous faites. On a le 6 de denier, pardon, le 6 de denier, c'est observer, regarder, voir vraiment le travail que vous faites. Le 6 de denier, c'est le travail, c'est tout ce qui est par rapport aux finances, mais aussi au travail de la terre, puisque le denier représente la terre. On nous dit ici, on observe le travail qu'on est en train de faire, ce qui est vraiment beau, ce qu'on a commencé à mettre en place, qui réussit avec cette lumière, avec ce soleil. On a une réussite sur le travail qu'on est en train de faire. On a le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, c'est la réunification, c'est retrouver cet équilibre. C'est aussi s'unir avec son âme, mais aussi avec une autre personne. On a fait un travail sur nous-mêmes, justement pour retrouver cet équilibre, cette joie de vivre, avec ce soleil qui nous réchauffe, qui nous donne cette volonté d'avancer et d'aller sur des réussites. On a le 4 de denier en dos de deck. Le 4 de denier, c'est vraiment d'avoir les reins solides, de pouvoir continuer à travailler. Même s'il y a des obstacles qui se dressent devant nous, on continue, on a cette force en nous. On a vraiment cette capacité de vouloir mettre les choses en place et voir que c'est une réussite pour nous. Je vais recouvrir.
Ici, on a la 16, le bouleversement, qui représente la tour, la maison Dieu. La maison Dieu nous montre bien qu'il y a quelque chose qu'on a déconstruit, qui s'est effondré, justement pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et ce sera vraiment une réussite, ce sera quelque chose qui sera mis à la lumière, qui vous réchauffera vous-même. On a le 0 qui représente le fou, le mat, c'est un nouveau commencement. On commence quelque chose de nouveau, on part sur une nouvelle route parce que on a enfin pu déconstruire notre ancienne vie, d'anciens schémas pour repartir sur de nouvelles bases. Avec le fou, là, on nous dit qu'on va de l'avant, on va sur notre nouveau chemin, même si on a peur, on y va quand même. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain, mais on y va. On se lance dans cette nouvelle aventure. Justement pour voir le travail qu'on fait. On part sur de nouvelles routes pour construire quelque chose de nouveau, pour mettre en place de nouveaux objectifs, une nouvelle vie. Et on a le 5 qui représente le pape. Le pape nous marque bien la sagesse. On a cette sagesse en nous, on a cette capacité de montrer aux autres aussi ce qu'il faut faire. Ou c'est une personne qui vous montre la bonne direction à prendre. C'est aussi peut-être un de vos guides qui vous dirige vers quelque chose de nouveau, qui vous met la lumière justement sur une nouvelle situation, pour retrouver cet équilibre en vous, pour recommencer quelque chose de nouveau, parce que vous avez réussi, vous avez eu la capacité de travailler sur vous. C'est quelque chose qui devient plus lumineux, qui vous convient beaucoup plus, même si vous ne connaissez pas l'aboutissant, puisque avec le mat, on se dirige vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. On a enfin réussi à démolir, à déconstruire d'anciens schémas, notre ancienne vie, peut-être que vous aviez mis un projet en place et que, en fin de compte, vous avez dû complètement le remodeler, le retravailler et que ça vous convienne beaucoup plus. Vous avez eu peut-être aussi le soutien d'une personne à côté de vous, que ce soit dans la famille ou au travail, qui vous a guidé, qui vous a montré des solutions, qui vous a ramené des solutions justement pour vous diriger vers quelque chose de mieux. On a le 2 de denier ici, le 2 de denier nous montre ici qu'on a retrouvé son équilibre, on a dû faire un choix dans sa vie pour justement mettre des choses en place qui vous conviennent beaucoup plus, qui seront plus équilibrées pour vous et qui vous ramèneront plus de joie, plus d'harmonie dans votre vie. Alors maintenant, vous le mettez à votre situation, que ce soit au niveau du couple ou bien au niveau amical ou au niveau travail. Hein. On va continuer avec Ganesh, voir en 3 cartes le message qu'ils ont envie de nous donner. Alors nous avons l'harmonie ici, on retrouve vraiment cette harmonie, cet équilibre en nous. Hein. On nous dit aussi, concentrez-vous sur le chakra sacré, je crois que c'est. Le solaire, il est beaucoup plus haut, donc c'est le sacré. On a cette créativité, ce désir de vouloir retrouver quelque chose de nouveau, de mettre quelque chose de nouveau en place, de créer notre vie pour retrouver cette harmonie. Et vous retrouverez cette harmonie parce que vous avez cette capacité de créer de nouvelles choses, un nouvel objectif pour vous sentir mieux dans votre vie. On a pratique spirituelle, on l'avait déjà hier, la pratique spirituelle nous montre bien que
vous avez changé votre façon de voir les choses, de ressentir les choses, et vous retrouvez justement cette harmonie parce que vous vous êtes plongé un peu plus dans, peut-être dans les méditations, dans le temps à prendre pour soi, pour se ressourcer, pour se retrouver, pour retrouver cet équilibre en vous. On a le raffinement. Le raffinement ici me dit que vous êtes une personne qui est capable de créer quelque chose qui soit beaucoup plus harmonieux, qui soit vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille, apaisant pour vous. Ce raffinement nous montre bien que vous êtes une personne assez sensible, peut-être un peu trop sensible, et que vous le faites ressortir justement avec vos pratiques et avec cet équilibre que vous retrouvez peut-être dans les créations. Vous êtes certainement une personne qui est assez comme les artistes peintres ou les musiciens qui créent de belles mélodies, de beaux tableaux, tout en mettant des traits de lumière, des traits de douceur à l'intérieur. C'est quelque chose qui est vraiment harmonieux en vous. On trouve aussi l'innocence en d'autres decks. On nous demande ici de laisser peut-être un peu parler votre enfant à l'intérieur, justement parce que cette innocence, c'est un peu comme l'enfant que vous étiez auparavant, et vous avez justement cette capacité de créer quelque chose quand vous étiez jeune, de créer votre vie, de mettre cette harmonie autour de vous, de créer vraiment votre tableau, pour vous retrouver quelque part un peu plus dans votre monde, dans celui que vous voulez avoir, et non pas dans lequel vous êtes en ce moment. On va continuer avec le Oshozen Tarot. Alors on va voir quel message on doit avoir aujourd'hui. Qu'avez-vous à nous donner comme message? Merci. On a la paresse ici. On nous dit ici, ne restez pas bloqué, ou ne restez pas sur votre fauteuil, ou ne soyez pas inactif. Participez. Suivez le courant, parce qu'on a le courant on doit suivre le courant en troisième carte. Et même s'il y a eu des culpabilités, même s'il y a eu du stress dans votre vie, on vous dit bien de ne pas rester à ne rien faire, à attendre que les choses se passent, mais il faut suivre plutôt le courant. Ayez le courage de percer dans ce que vous voulez voir venir dans votre vie, mais aussi vous avez cette force et cette capacité en ayant ce courage de montrer vraiment la personne que vous êtes. Suivez le courant de votre vie. Ne laissez pas le stress ou la culpabilité vous envahir parce que vous faites différemment des autres, parce que ça ne suit pas le même schéma que tout le monde suit en ce moment. On vous dit de ne pas rester inactif, de ne pas attendre que les choses se passent par elles-mêmes. Il faut vraiment aller de l'avant et suivre ce courant. Vous avez ce courage et cette force en vous pour pouvoir le faire. Donc, ne vous culpabilisez pas parce que ça ne répond pas aux personnes qui sont autour de vous, ou parce que les autres personnes ne vous comprennent pas. Vous pouvez le faire. Ne culpabilisez vraiment pas. C'est pas la peine, parce que si une personne vous fait culpabiliser, c'est qu'elle ne vous comprend pas et qu'elle n'est pas aussi... elle n'est pas dans les bonnes vibrations, elle n'est pas aussi élevée que vous dans les vibrations. Peut-être que cette personne, comme on dit toujours,
quand on va chez une autre personne en face et on leur fait des reproches, c'est parce qu'on se fait ces reproches à soi-même. On ne peut pas se le dire à soi, donc on le fait à quelqu'un d'autre. Donc, n'ayez aucune crainte. Allez vers quelque chose de mieux pour vous. Suivez votre route. Suivez vos intuitions, ce que vous ressentez, et ne restez surtout pas en place à ne rien faire et en attendant que les choses se passent. Parce que si vous ne faites rien, ça ne suivra pas. Si on ne fait pas aussi quelque chose, si on ne fait pas des compromis, si on ne tente pas quelque chose, rien ne se passera jamais. Je vais recouvrir. Ici, on a la guérison. On nous demande de guérir, mais on a aussi cette guérison qui arrive. Hein. On bouge, comme on va dire, ses fesses. On ne reste pas statique. On bouge vraiment. On suit son chemin. Et c'est une façon de guérir aussi par rapport aux culpabilités que vous aviez eues par rapport à des situations. Mais on vous dit bien que c'est le moment de guérir de situations qui vous ont peut-être trop accablé et qui étaient un peu trop personnelles au niveau familial ou au niveau du travail parce que vous n'avez pas suivi la direction qu'on vous avait imposée. On retrouve cette harmonie, donc c'est vraiment retrouver cette harmonie en nous. On l'avait eu dans le tarot psychique et dans Ganesh. On nous disait bien ici qu'on retrouve son harmonie, on retrouve son équilibre, sa sagesse intérieure, son bien-être, parce qu'on a pu guérir par rapport à des situations qui nous culpabilisaient, mais aussi par rapport à des situations où on n'avait pas bougé auparavant et que maintenant vous vous êtes dit « Ok, j'ai attendu assez longtemps sans rien faire, mais je ne vais plus culpabiliser parce que je n'ai rien fait jusqu'à maintenant. Je commence à bouger, je suis mon chemin, j'ai le courage en moi pour justement retrouver cette harmonie, cet équilibre en guérissant d'anciennes blessures ou d'anciennes situations. » On a la nouvelle vision, on voit les choses différemment, beaucoup plus lumineuses, parce que on est parti sur un nouveau chemin. On a, comme on l'avait dans le tarot psychique, on avait la maison Dieu. La maison Dieu nous a dit de déconstruire, de démolir d'anciens schémas, d'anciennes situations, notre ancienne vie et de repartir pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et là, on a une nouvelle vision en nous. On voit quelque chose de beaucoup plus harmonieux et qui nous donne vraiment cet équilibre et cette guérison en nous. On a le mat ici, donc on part sur une nouvelle route, sur un nouveau départ, vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de neuf, même si on ne connaît pas la suite. On se lance dans cette nouvelle aventure qui est vraiment là pour nous faire évoluer. On va continuer avec le Lenormand Rococo. On va voir quel message nous devons avoir en 6 cartes, mais d'abord avec la coupe. Nous avons l'arbre et l'œuf. L'œuf, c'est la nouveauté, c'est le renouveau, hein, la naissance. Et on a l'arbre, c'est vraiment la renaissance d'une situation plus stable, plus ancrée et beaucoup plus pérenne pour nous. On retrouve avec cet arbre la généalogie, la famille, mais aussi son équilibre, son point d'ancrage et son bien-être.
Alors, nous avons le trèfle, c'est la chance, hein, l'opportunité qui se présente à nous. C'est quelque chose d'éphémère, mais il faut saisir cette chance. Elle arrive, donc prenez-la tout de suite. N'attendez pas, parce que la chance, comme je vous ai dit, elle est là, mais elle est éphémère. Elle ne restera pas tout le temps. Donc il faut vraiment saisir l'opportunité de pouvoir avancer, parce que on a la chance qui est là. On a le prêtre, on l'avait déjà hier. Comme je vous ai dit, c'est une personne de peut-être d'église, mais ça peut représenter une personne sage, comme des grands-parents ou le père ou votre patron peut-être. Et on vous dit ici, peut-être, il faut saisir cette chance pour aller voir, écouter ou prendre ce que cette personne sage a à vous dire. N'ayez pas peur, si elle vous dit quelque chose, c'est pour votre bien-être, puisqu'on avait l'arbre en coupe. On nous dit c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est vraiment pour vous mettre sur une nouvelle route, pour vous redonner quelque chose de meilleur. Et on a la verge. Ici, avec la verge et les disputes, c'est aussi quelque chose qui revient tout le temps parce qu'on n'a pas travaillé dessus. On nous dit il faut vraiment balayer ces anciens schémas, ces anciennes peurs aussi. Enfin, se débarrasser de tout ce qui nous stressait. On a la chance qui arrive. On doit saisir cette chance pour justement retrouver aussi cette sagesse. Mais peut-être que c'est la chance pour vous que cette personne se mette sur votre chemin pour vous guider et vous montrer comment vous débarrasser peut-être de ce stress, de ces rancœurs, de ces anciens schémas que vous avez. Il faut vraiment les balayer, s'en débarrasser définitivement. Et c'est une chance qui est là, qui se présente à vous. Alors écoutez peut-être votre guide, mais écoutez aussi votre intuition pour justement pouvoir vous débarrasser enfin de ce qui n'est plus bon pour vous. On a le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du Lenormand, hein. On a vraiment les choses qui se mettent en lumière. On a aussi cette chaleur, on a aussi cette réussite. On est vraiment optimiste, on va vers l'avant, on prend sa chance et on va se débarrasser de ce qui nous convient plus. On a les fleurs, c'est le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. C'est vraiment un cadeau qu'on vous fait. Peut-être c'est une personne que vous connaissez. Peut-être c'est justement, comme je dis, un grand-père ou bien votre papa ou votre compagnon qui a vraiment cette chance, ce pouvoir de vous guider, de vous donner des solutions, de vous apporter quelque chose de beaucoup plus serein. Et on a la maison, donc c'est le foyer, c'est quelque chose qui vous rattache à votre famille. Donc ici, pour moi, on a quand même une personne au niveau du foyer chez vous qui vous ramène de la chaleur, qui vous ramène la lumière sur des solutions par rapport à quelque chose qui vous a stressé jusqu'à maintenant, qui revenait perpétuellement. Vous avez enfin pu saisir cette chance qui était comme un cadeau pour vous, justement pour pouvoir enfin quitter des situations de conflit peut-être au niveau familial. Mais on vous dit bien qu'il y a une réussite qui est là. On a l'ange en dos de deck. L'ange me montre bien que vous avez cette protection. Vous êtes guidé par l'au-delà pour vous redonner quelque chose de neuf, quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré. N'oubliez pas qu'on avait les œufs et l'arbre en coupe. Donc c'est vraiment un bien-être, c'est vraiment le renouveau
retrouver vraiment cette sérénité, ce bien-être en vous, cet ancrage qui vous manquait peut-être pour vous débarrasser de situations qui étaient stressantes pour vous, où vous étiez plutôt en conflit avec d'autres personnes. On vous dit que vous avez la chance, c'est vraiment un cadeau qui s'offre à vous, parce que vous avez pu discuter avec une personne qui vous a ramené cette sagesse, qui vous a montré le bon chemin à prendre, qui vous a ramené les solutions aussi. N'ayez pas peur, vous pouvez le faire, vous êtes soutenu par l'au-delà et vous arriverez à vous débarrasser enfin de ces conflits et de ce stress que vous avez depuis un moment. En tout cas, on voit bien que vous retrouvez une sérénité dans votre... pas que dans votre foyer, mais dans votre être profond, au niveau du cœur, au niveau de votre âme. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quels conseils ou messages ils ont à nous donner pour aujourd'hui en une carte, s'il vous plaît. Quels conseils on a confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ça ressort bien au niveau du tirage que je vous ai fait. Ici, on nous dit bien que on est soutenu par les anges, par les êtres de l'au-delà. On nous montre vraiment qu'ils sont là pour nous guérir, pour nous nourrir, pour nous protéger. La nourriture, c'est la nourriture spirituelle, c'est aussi la nourriture de votre intuition, de votre bien-être. Et on vous montre bien que ils nous aiment et on ne sait pas à quel point ils peuvent nous aimer. Mais si ils nous aimeraient pas, on ne serait pas protégé par eux. Ils attendent qu'on leur demande de venir en aide et ils nous disent bien que en les appelant, ils sont là de toute façon, ils ont toujours été là pour nous protéger et pour nous aimer. On a le résultat positif en dos de deck et le résultat positif nous dit « Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. » Là, je vous ai bien dit avec le rococo que la situation va changer, il y a une opportunité qui se présente à vous, c'est comme un cadeau que l'univers vous fait. Vous avez cette protection, vous retrouvez cette clarté d'esprit, vous arrivez enfin avec ce soleil à rester beaucoup plus optimiste, mais aussi à avoir cette chance qui est là pour vous débarrasser enfin de tout ce qui vous a stressé, de tout ce qui vous a mis peut-être en colère aussi. Mais on vous dit bien que c'est le moment de pouvoir avancer. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. Il est 9h09. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo. C'est bon pour l'algorithme et pour le référencement de la chaîne. Les petits messages sont toujours les bienvenus. Je vous lis et je vous réponds tout le temps. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.